bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur Eli Yoldi qui va nous partager une réflexion autour des aveugles de Jean 9. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. À tout à l'heure et bon visionnage. Vous connaissez certainement des histoires d'aveugles guéris qui sont racontées dans les évangiles. Mais connaissez-vous une histoire où Jésus guérit plusieurs aveugles à la fois? Je veux vous inviter à en regarder une. Elle se trouve dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Peut-être connaissez-vous déjà cette histoire-là de guérison d'aveugles. Cet aveugle qui est touché par Jésus, sur les yeux duquel Jésus va mettre de la boue et qu'il va inviter ensuite à aller se laver au réservoir de Siloé, au bassin de Siloé.
Et cet aveugle qui finalement va donc recouvrer la vue et changer totalement de vie. Mais je veux attirer notre attention ce matin sur le fait qu'il y a un plus grand nombre de personnes à qui Jésus, a proposé la guérison ce jour-là. D'abord, retenons le verset 5. « Pendant que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde. » Jésus annonce la couleur. Il est celui qui éclaire le monde. Dieu veut montrer, il veut montrer son œuvre, ses œuvres. Il veut qu'elles soient mises en lumière, qu'elles soient révélées. Et toutes les personnes présentes dans cette histoire verront les œuvres du Seigneur. Jusque-là, elles sont toutes aveugles face aux œuvres de Dieu. Aucune d'elles ne comprend qui est Dieu. Jésus ne va donc pas guérir une seule personne ce jour-là. Il est parfaitement conscient de l'aveuglement de ceux qui l'entourent. Mais qui sont donc ces personnes que Jésus va guérir ce jour-là? Ce sont d'abord les disciples qui n'y voient rien. Ils sont aveuglés par leurs croyances. Et en guérissant cet aveugle physique, Jésus veut aussi guérir ses disciples et bien d'autres encore. Par la réponse qu'il va donner au verset 3, Jésus ouvre d'abord les yeux de ceux qui l'accompagnent, de ceux qui passent leur temps avec lui, mais sans toutefois tout comprendre. Ceux qu'il appelle la lumière du monde, dans Matthieu 5, verset 14, doivent encore apprendre de lui pour réaliser la portée de cette mission. Ils sont bloqués dans ce qu'ils ont appris. La maladie indique la malédiction et elle est toujours causée par celui qui l'a subie ou par l'un de ses parents. Ils n'arrivent donc pas à dissocier le péché du pécheur. Jésus va donc effacer cette soi-disant marque d'une faute commise pour que ses disciples y voient enfin clair. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, qui n'y voyaient pas. Mais évidemment, il n'y a pas que les disciples qui vont voir leurs yeux ouverts ce jour-là. L'aveugle, dont l'histoire cite l'expérience, non plus n'y voit rien. Il est certainement, comme les disciples, bloqué dans ce qu'il a appris, dans ses croyances. Il pense certainement être la cause de son infirmité, ou peut-être pense-t-il plutôt que ce sont ses parents qui sont responsables puisqu'il est né ainsi. Imaginez l'ambiance de famille avec de telles croyances. En tout cas, Jésus va le guérir en le rendant acteur de sa guérison. Va te laver au bassin de Siloé. C'est comme pour dire, tu vois, Dieu te voit, il t'écoute. Tu n'es donc pas maudit, même si certains le pensent. Tu es maintenant un serviteur utile pour témoigner des œuvres de Dieu. Tu es même un envoyé. C'est le sens littéral de Siloé, le nom du bassin, envoyé. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Alors que nous avons un aveugle devenu maintenant un envoyé, nous pouvons constater en poursuivant la lecture, et je vous conseille de relire peut-être cette histoire de
la guérison de cet aveugle dans Jean 9, certains voisins et certaines personnes qui connaissaient cet homme n'y voient pas très clair non plus. Ils ne le reconnaissent pas. C'est lui maintenant, cet ancien aveugle, qui doit leur ouvrir les yeux en leur disant « C'est bien moi ». Ils avaient enfermé l'homme dans son handicap. Ce n'était pas un homme, c'était un aveugle. Ils n'avaient pas à leurs yeux une autre identité que celle de l'aveugle mendiant. Mais maintenant, il était l'envoyé, lui-même devenu lumière finalement. Il donne envie de rencontrer celui qui a accompli le miracle. Son visage n'avait certainement pas changé, mais il n'avait plus l'attitude d'un aveugle. Il y voyait suffisamment clair pour éclairer à son tour ceux qui l'entouraient. Il ne sait pas où est Jésus, mais il sait que c'est Jésus qui l'a guéri. Et ça, c'est suffisamment éclairant pour tous ceux qui vont le croiser. Mais alors, allons encore un peu plus loin. Il reste quelques aveugles encore à éclairer, à guérir. Jésus va-t-il réussir ce miracle-là aussi? Le proverbe dit, « Il n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. » Les pharisiens étaient exactement dans cette dynamique. Jusqu'à la fin, ils resteront dans cette démarche. Le miracle n'aura pas lieu pour eux, car ils ne prennent pas conscience de leur aveuglement et de leur besoin finalement de Dieu pour y voir à nouveau. Ils pensent être parfaitement clairvoyants. Jésus leur dira, au verset 41 du chapitre 9 de l'évangile de Jean, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. » Et c'est là le péché. Mais, même pour les pharisiens, il y a une lueur d'espoir. Il y a chez eux certains qui sont touchés par ce que fait Jésus. Au verset 16, nous pouvons entendre « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Tant qu'il y a des interrogations, il y a espoir de changement. Seul celui qui refuse de se remettre en question est sujet à l'entêtement et condamné à l'aveuglement. Heureusement, même chez les pharisiens, il y a encore certains qui cherchent la vérité au lieu de prétendre la posséder. Voilà, mes amis, chers frères et sœurs, 4 groupes de personnes que Jésus va guérir ce jour-là. En tout cas, à qui Jésus va donner l'occasion d'y voir clair, d'être guéris de leur cécité. Je crois que nous pouvons, nous, aujourd'hui, nous retrouver dans n'importe lequel de ces 4 groupes. Nous pouvons même passer de l'un à l'autre en fonction de nos circonstances, de vie. Nous pouvons être des disciples. Nous pouvons passer du temps avec Jésus, croire en lui, mais malgré tout être aveuglés par nos croyances, notre éducation, nos expériences passées, etc. Mais si à travers notre vie, nous prenons conscience que nous avons encore besoin que Jésus remplisse nos vies et nous éclaire, si nous prenons conscience que nous sommes toujours en chemin finalement, pas du tout arrivés, que nous sommes toujours en mouvement, alors nous serons guéris de notre aveuglement. Nous pouvons être aussi des aveugles. C'est peut-être une position plus simple et plus claire. Il n'y a pas de doute, nous savons, comme l'aveugle le savait, que nous n'y voyons rien, que nous n'y comprenons rien.
Mais Jésus nous demande de ne pas voir cela comme une fatalité. Si nous acceptons par la foi d'aller au réservoir de Siloé, si nous acceptons de collaborer avec Dieu, si nous acceptons d'être un envoyé, il nous promet que nos yeux s'ouvriront. Remarquez que l'aveugle devient un envoyé avant d'avoir recouvré la vue. Il y a là une question pour nous. Et nous, attendons-nous d'être parfaits pour devenir des témoins? Je vous laisse y réfléchir. Nous pouvons aussi être des voisins. Nous pouvons regarder les effets des miracles sur la vie de ceux qui nous entourent sans nous sentir vraiment concernés. Nous pouvons même douter qu'il y ait eu miracle. Mais heureusement, le changement se voit. Et ces miracles peuvent avoir un effet sur nous si nous sommes suffisamment curieux pour chercher à découvrir celui qui a produit le miracle. Si nous cherchons Jésus, il se laissera trouver par nous et il nous éclairera. Enfin, nous pouvons être pharisiens. Non, me direz-vous, pas nous, pas du tout. Mais en réalité, c'est en disant cela que nous nous rapprochons le plus de l'attitude des pharisiens qui ne reconnaissaient pas leur aveuglement. Nous pouvons penser qu'il y a une arnaque là-dessous, ou refuser que le miracle touche celui que nous voyons dans le péché. Il n'est pas digne, un peu comme le grand frère du fils prodigue. Mais il y a de l'espoir lorsqu'il y a encore de la réflexion, de l'interrogation, comme nous avons pu le voir. Lorsque nous acceptons d'interroger la cohérence de nos croyances, le lien et la logique qu'il peut y avoir entre celles-ci et les actes qui sont posés, alors nous sommes dans une dynamique où nous pouvons être guéris de notre aveuglement. En ce matin, quelle que soit notre situation, Dieu veut nous ouvrir les yeux pour que nous voyions son salut. C'est lui la lumière du monde, et ce n'est qu'à son contact que nous pouvons briller à notre tour. Quel que soit notre parcours, que nous soyons disciples, aveugles, voisins ou pharisiens, j'espère que nous voulons tous devenir maintenant des envoyés. Nous avons en tout cas l'occasion de répondre positivement à la voix de Jésus et de devenir des voyants clairs. Rappelons-nous cependant que de la même manière que l'aveugle sait que son chemin ne s'arrête pas au bassin de Siloé, notre parcours avec Dieu ne s'arrête pas le jour où nous disons oui. Oui, je veux y voir clair. Nous pouvons même dire que ce parcours ne fait que commencer. Parcours de serviteur, de disciple. Parcours de voyant. Nous pouvons dire aussi que ce parcours, il n'est certes pas linéaire, mais il recommence chaque jour comme les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Alors, en ce matin, je veux souhaiter que nos yeux soient ouverts et qu'ils soient ouverts sur les bénédictions que Dieu veut déverser sur nous et sur le chemin sur lequel il veut nous conduire et que notre Seigneur nous bénisse tous. Amen. Merci à Eli Yoldi pour ce temps de partage. Comme d'habitude, si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine.
que je chérisse, humilie, elle s'il me prie. Si mon peuple se détourne de mal, si le sincère est loyal, alors je l'entendrai, je le pardonnerai, je bénirai sa terre, ses enfants et ses frères. Puis je me lèverai, je le défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Si mon peuple cherche ma sagesse plus que l'or ou les richesses, oh, ouais, s'il prie les uns pour les autres, s'ils confessent chacun leur faute, oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te rappeler que si tu t'humilies, prie et cherche ma face. Et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes péchés et je te guérirai. Je t'en fais la promesse. Oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau,